Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker et je suis avec Cardel. Yo. Qui a un trou sur son jean, vous pouvez pas le voir mais il est magnifique. On est là pour vous parler de la série Narcos, une série dont on avait énormément envie de vous parler, même si l'ami Cardel a peu dormi et moi j'ai quelques soucis de santé, donc on n'est pas en très grande forme, mais on est quand même super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc, de Narcos saison 2. On va également revenir sur la saison 1. Qu'est-ce que c'est Narcos? Déjà, remettons un peu les choses dans leur contexte. C'est une série de Netflix qui est sortie en août 2015 pour la première saison. C'est une série qui retrace, en tout cas qui devait retracer initialement la vie de Pablo Escobar, qui est donc un plus grand narcotrafiquant de l'histoire. Un des plus sanglants, en tout cas. Un des plus sanglants, puis un des plus riches, et aussi un des plus... un vrai précurseur. Voilà, c'est précurseur. Il a eu bon, je ne trouve pas les mots avec la fatigue, mais il a eu un rôle énorme, une influence voilà, énorme. Et c'est une série qui faisait parler d'elle avant de sortir pour la simple et bonne raison qu'elle comptait dans son casting Pedro Pascal, alias Oberyn Martell de Game of Thrones. Donc on était là, on va retrouver Oberyn dans une nouvelle série. Et puis au final, quand Narcos est sorti, eh ben, le Pedro Pascal, on l'a un petit peu oublié parce que Escobar, joué par Wagner Moura, acteur brésilien d'une quarantaine d'années, il crevait l'écran. Et puis surtout, l'histoire, la vie d'Escobar, qui est un petit peu romancée. Certains aspects sont romancés dans la série. La première saison était excellente. Pour ma part, les 7 premiers épisodes, je les ai trouvés absolument exceptionnels. Un petit peu moins la fin de la saison 1 qui m'a laissé sur ma faim. Mais je crois qu'au Cult & Click Awards série, puisqu'on fait notre cérémonie maison comme les Oscars, sans moyens, mais on y met tout notre amour. On avait mis, je crois, tous les deux Narcos en tête cette année. Je t'avoue que je m'en souviens plus. Moi, oui. Toi, il me semble aussi. C'est possible. J'avais pas mis Fargo en tête. Ah si, t'avais mis Fargo, c'est ego. Et t'avais mis Narcos juste derrière. Et ben cette année, donc en septembre, début septembre, Netflix a sorti la saison 2 de Narcos avec un teasing très spécial pour le coup, puisqu'ils annonçaient la mort d'Escobar. Bon, bien évidemment, on le sait, Escobar est mort en 1993, mais quand même dans le teasing et dans la promo, on avait trouvé ça très original. On se demandait aussi, en connaissant un petit peu la vie d'Escobar, comment ils allaient tenir entre la fameuse cathédrale et la fin d'Escobar, puisque dans les faits, il y a très peu de temps. Ouais, il y a très peu. Je crois qu'il y a 3 ans. C'est quoi la fin de la cathédrale? C'est 91 ou 90 quelque chose c'est ça. Bref, il y a en tout cas très peu de temps. De 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et au final, alors toi, tu as vu les 6 premiers épisodes. Moi, j'ai dévoré toute la saison 2 en une petite semaine. Non seulement Netflix a réussi à vraiment occuper l'espace sur ces 10 épisodes, mais en plus, ils l'ont fait avec énormément de talent. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est pour moi la meilleure série de l'année. Et de loin. Et pourtant, on en a vu quand même des vraiment bien cette année entre Stranger Things, je la mettrais pas Viking, il y a eu Penny Dreadful, il y a eu Peaky Blinders, la saison 3 qui était très bien, il y a eu Game of Thrones, saison 6 également. Aussi, c'était Night Manager qu'on avait beaucoup aimé. Night Manager aussi, mais pour moi, Narcos est incontestablement au-dessus. On va vous expliquer pourquoi, peut-être expliquer un petit peu l'histoire de cette saison 2. Ouais, avant ça, j'aimerais dire que ce que j'avais aussi plutôt aimé, alors bizarrement sur l'épisode 1, c'est ce qui m'avait un peu refroidi, mais de la saison 1, mais c'est ce qui m'a fait au final beaucoup aimer Narcos, c'est le parti pris, c'est-à-dire, est-ce que je regarde la bonne caméra? Je ne sais pas. C'est plutôt celle-là, non? Dis-moi. Non, c'est celle-là. Celle-là? Oui. Ah, parfait. Donc, ce que j'avais plutôt aimé, c'est qu'en fait, ils ont raconté l'histoire de Pablo Escobar, mais via les yeux d'un des agents de la DEA qui s'appelle Murphy. Et c'est d'ailleurs lui le narrateur. Et c'est en ça aussi que cette série est plutôt surprenante. C'est que clairement, le narrateur de Narcos, c'est cet agent de la DEA, Murphy, qui a lui aussi réellement existé. Et donc, on l'entend en voix off. Ouais, exactement. Et on l'entend en voix off au début, à la fin. Et on le suit beaucoup. On suit beaucoup sa vie. Et c'est un plutôt bon parti pris et voilà. Alors, c'est assez couillu. En fait, on suit l'enquête des 2 agents de la DEA, donc Peña, interprété par Pedro Pascal de Game of Thrones, et Murphy, interprété par Boyle Holbrook, qu'on verra au cinéma bientôt dans Morgan et dans Wolverine 3, et qui a joué notamment également avec Liam Neeson dans Night Run et Au milieu des tombes, je ne sais plus comment s'appelle ce film, c'est anecdotique. C'est un bon acteur d'ailleurs. Oui. Mais on suit aussi énormément, bien évidemment, Escobar et toute sa clique. On suit aussi le nouveau président colombien, Gaviria, qui est donc le président en exercice et qui traque Escobar. La première saison, c'est comment Escobar s'est construit, on peut le dire comme ça.
comment il est passé de petit enfant du peuple, Robin des Bois, à espèce de boucher incroyable qui fait des concours avec ses sicarios d'ailleurs. Les sicarios d'Escobar, c'est un peu Benicio del Toro dans Sicario. C'est-à-dire c'est un tueur, ce sont des tueurs au service des narcotrafiquants. Et il faisait des concours avec les sicarios de celui qui tuait le plus de policiers. Donc, pour vous dire à quel point Escobar a été un monstre, il a quand même organisé notamment une attaque d'un tribunal. Ça, ce sont des faits historiques. Fait sauter un avion. Voilà, il a fait énormément de choses terribles. Donc ça, c'est la première saison. Jusqu'à l'épisode de la cathédrale. Donc si vous ne l'avez pas vu, on va éviter de spoil. Et puis la saison 2, c'est sa lente chute. Parce que forcément, Escobar ne pouvait pas... celui qui rêvait d'être député et qui s'est même présenté, et qui a même été élu d'ailleurs, ne pouvait pas rester en place autant de temps. Déjà, il a été très longtemps, avec autant de meurtres à son actif et puis un trafic de drogue aussi intense, parce que c'est lui qui a géré tout le trafic sur Miami notamment. Ouais, et puis Pablo Escobar, c'est ce qu'on voit très bien dans cette série, est devenu une espèce d'enjeu politique pour plusieurs pays. Quand je dis plusieurs pays, évidemment en premier lieu la Colombie et les États-Unis, mais ça s'est un peu exporté tout ça, et c'est ça aussi qui est très intéressant dans Narcos. Moi j'ai tendance à dire que aucun scénariste n'aurait pu écrire la vie de Pablo Escobar, et c'est ça aussi qui rend cette série absolument folle. C'est que non mais ce mec est un taré, pour le dire clairement, ce mec est un absolu taré. Ce qui, honnêtement, je sais pas toi, mais ce qui m'avait un peu dérangé dans la saison 1, c'est que ils avaient tendance parfois à un peu l'ériger en héros. Ce que j'ai compris par la suite, parce que il nous mettait à la place aussi du peuple à ce moment-là, du peuple de Medellín, quartier d'où il vient, qu'il le prenait, ville, pardon, oui, excuse-moi, ville d'où il vient, qu'il pensait que c'était un vrai héros, ouais, complètement. Et écoute, on peut démarrer sur la saison 2. Excuse-moi, je suis reparti sur la saison 1, et je tiendrai à rajouter aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'il mélange images de fiction avec images d'archives, ce qui donne du poids aussi à cette série. Exactement, et la voix off de Murphy est vraiment bien, et c'est lui qui relance un petit peu quand il dit « Ah ben là on pensait que Escobar était fini, puis en fait, eh ben non, on se rend compte que pas du tout. » Et en fait, c'est tout le temps comme ça dans la série, et ça c'est aussi une des grandes forces. Et moi je vais quand même parler, avant de parler de la saison 2, de petits bémols que j'avais pu observer sur la saison 1. D'abord, j'avais vraiment pas adhéré à la fin. Tout l'épisode de la cathédrale m'avait fait sortir de la série. Trop long, ouais. Et puis surtout, oui, c'était beaucoup moins intense et moins surprenant. Ouais, mais je la comprends maintenant. Trop long, certes, mais nécessaire pour comprendre ce que devient Escobar par la suite dans la saison 2. C'est là où il pète un petit peu un câble. C'est vrai. Et l'autre bémol, c'était Pedro Pascal, donc Peña, qui était très effacé. Très en dessous de son rôle, notamment dans Game of Thrones, donc de Barry Martel. C'était très concentré sur Murphy, surtout. Exactement. Pedro Pascal, Peña avait pas trop sa place. Exactement, et ce qui n'est plus du tout le cas dans la saison 2, puisque Pedro Pascal, alors là, pour le coup, est impressionnant dans cette saison. Et donc, je suis rentré dans la saison 2 content de retrouver Narcos, mais en même temps, sceptique parce que j'avais été déçu par la fin de la saison 1. Et la vraie force de Narcos saison 2, alors je m'attendais pas à prendre une claque pareille, mais c'est sa scène d'intro de la saison 2, avec comment Escobar sort de la cathédrale. Bon, j'étais sur le cul. Ouais. Et en fait, toute la saison 2 est pareil. C'est-à-dire que Escobar, certes, c'est une lente chute, mais il y a souvent des rebonds. C'est-à-dire qu'il arrive à nous surprendre encore énormément. D'ailleurs, on ne comprend pas. Et c'est peut-être un des défauts de la série, c'est qu'on n'a jamais vraiment de vision d'ensemble de l'industrie Escobar. On comprend pas comment il fait pour être aussi puissant. C'est un des hommes les plus riches. Notamment par rapport à l'argent. Justement, tu dis un des hommes les plus riches, mais effectivement, il y a plusieurs épisodes où on a perdu ce côté-là. Parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'il en est. Est-ce que, malgré toutes les emmerdes qu'il a, est-ce que son trafic continue ou pas ? Et c'est un des bémols aussi de la saison 2. On revient vers ça au bout de quelques épisodes. Notamment, je crois que c'est au bout du 6e où ça y est, on reparle d'argent. Mais voilà, on ne sait pas trop où il en est, pourquoi. Moi, ça me gêne plus sur ces hommes. C'est-à-dire qu'on en voit peu, mais en fait, ils sont très très nombreux. Et quand il veut faire vraiment quelque chose de très fort, on nous pop une armée comme ça, sortie de nulle part, on l'a pas vu venir. Et ça, c'était un des problèmes, je pense, de Narcos, c'est de ne pas avoir montré
suffisamment comment marchait l'industrie et l'armée Escobar. C'est beaucoup le cas dans la saison 1, beaucoup moins, oui, dans la saison 2. Mais dans la saison 1, il t'explique comment il s'y prenait pour amener la cocaïne aux États-Unis. Avec le lion, etc. Avec le lion. Et cette saison 2, alors, la vraie force de la saison 2, c'est qu'elle nous centre vraiment sur deux choses. La première, c'est sur les deux agents de la DEA qui sont, à mon sens, mieux développés. Oui. Parce qu'ils sont vraiment... Peña, même Murphy, parce qu'ils sont au cœur vraiment de la traque d'Escobar. Là, il ne s'agit plus de discuter avec lui ou d'essayer de limiter son influence. Il n'y a qu'un objectif, et c'est très clairement dit d'ailleurs dans la promo, c'est il faut buter Escobar, quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est l'enjeu, il faut le tuer. Il n'y a plus d'autre solution, il est trop influent pour rester en vie. Et de l'autre côté, on suit énormément Escobar, sa femme Tata, sa famille globalement, mais surtout sa femme qui a énormément d'importance. On suit également Limon, qui est un de ses nouveaux sbires, qui est très influent dans la saison, enfin qui a énormément d'importance. Il a une relation avec une demoiselle, pas Escobar, mais Limon, qui est aussi, je trouve, bien amenée. Et globalement, la saison, à aucun moment ne m'a lâché. Et elle est d'une vraie force, et autant dans la psychologie des personnages que dans l'intrigue qui est de comment est-ce qu'ils vont réussir à attraper Escobar. Des moments où on se dit, là, Escobar, il est fini, il n'a plus aucun moyen de s'en sortir, mais j'en suis qu'à l'épisode 4, 5, 6, et je sais que, à mon avis, il va être au bout jusqu'au 10. Et très souvent, d'ailleurs, on se dit, ah, mais il va pas être au bout. D'ailleurs, je vous dis pas s'il est au bout, s'il est encore vivant en 10. Et en fait, souvent, il arrive à se retourner, et il arrive à nous remettre une claque qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et en ça, vraiment, la saison 2, je l'ai trouvée très intense, très très bien jouée. Dur, hein. Ouais, très dur aussi. Cette saison. Il y a des moments très durs aussi. Je reparlerai des acteurs après, et toi aussi. Mais rien que sur l'intrigue, moi, cette saison ne m'a jamais lâché. Et quand elle s'est terminée, je me suis dit, waouh, mais c'était vraiment... Et ça je vois quand même, on voit quand même beaucoup de séries, et heureusement il y en a qui sont très bonnes, mais là vraiment cette saison, je me suis dit mais c'est quand même un sacré chef-d'œuvre. Et puis il n'y a pas que sur l'intrigue, ils ont aussi, je trouve, passé un cap au niveau de la technique, de la réalisation, de la mise en scène. Ouais. Il y a plusieurs épisodes dans cette saison qui pour moi sont des limites déjà, qui sont des épisodes fantastique et qui surplante tous les super épisodes que j'ai vus. Je pense notamment à l'épisode 4 de cette saison 2 qui, moi, m'a vraiment laissé sur le cul. Une autre chose, alors Netflix le fait souvent, on l'a vu avec Daredevil, ils aiment bien les plans séquences et ils le font dans Narcos et ça fonctionne, ils sont aussi de ce côté-là hyper bien réalisés. Et du coup on va passer aux acteurs et c'est aussi une performance d'acteur, en tout cas de la part de Wagner Moura. Mais pas que, hein. Ouais, pas que, mais y en a qui sont un peu en dessous. Par exemple, le président, je le trouve un peu léger niveau jeu d'acteur. Par contre, Peña, Murphy, Limon, très bien. Limon, la très copine de Limon, excellente. Tata dans cette saison, donc la femme de... C'est son prénom, hein, Tata. Hein. La femme d'Escobar est vraiment excellente aussi. Mais Wagner Moura est crève l'écran. Formidable, surtout quand il s'énerve. Yo soy el cartel de Medellín. Enfin, moi, dès qu'il prononce cette phrase, je suis sur le cul. Et c'est une performance d'acteur. Mais même en règle générale, une performance de mise en scène, de dialogue, d'acteur, de jeu, de lumière, de tout ça qui est vraiment, vraiment très, très bonne. Et la force de Narcos, c'est que... Alors, ça peut être dérangeant, et ça l'est, incontestablement, mais Wagner Moura joue tellement bien, et c'est tellement bien mis en scène, tellement bien écrit, qu'on n'arrive jamais à détester ce mec. Moi, je n'ai jamais réussi à le détester. Surtout, alors dans la saison 1, il y a des moments où vraiment tu as envie de lui mettre des gros coups de boule. Mais là, dans la saison 2, il y a peu de moments où tu le détestes vraiment. Ils l'ont rendu... Moi, je pense à un certain attentat. Oui, d'accord. Mais ils l'ont rendu très humain, Escobar. Parce que dans les faits, c'était un monstre, mais c'était quand même un humain, tu vois. Tu sais que ça passe notamment aussi... il est vraiment humain. Ouais. Et c'est perturbant, parce que tu dis, mais attends, ce mec a tué plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de policiers en Colombie. Il a tué des innocents, il a tué des enfants, il a tué des femmes, il a tué plein de monde. Mais la manière dont il le traite, au final, c'est un mec, quoi. Et en plus, Wagner Moura l'incarne tellement bien que jusqu'à la fin,
Et puisque Netflix avait balancé le fait que il mourait dans cette saison, voilà, ils nous ont pas menti, donc on peut le dire. Mais sa mort dans Netflix, dans la série, elle te fait quelque chose, quoi. Surtout qu'ils l'ont, et là où j'ai vraiment trouvé ça incroyable, c'est qu'ils l'ont rattaché aux images d'archives. Et ça, à la fin, je l'ai remis en arrière plusieurs fois et je me suis dit, c'est ce que je disais au début, ça fonctionne aussi grâce aux images d'archives. Et aussi, je tiens à signaler aussi, tu disais, ce sont des personnes très humaines. Ça passe, je pense, par les costumes, la manière dont Pablo Escobar est habillé, la manière dont les deux flics sont habillés. Je trouve qu'ils ont fait un énorme travail de ce point de vue-là. Escobar est toujours avec ses pulls un peu, pas beaux, quoi. Oh, ils sont dégueulasses. Mais c'est le personnage, quoi. Et quand donc ils nous mettent les photos, ouais, on a l'impression de voir le même. Ils ont fait un énorme taf de recherche, je trouve, derrière ça. C'est voilà le petit piège, par contre, genre, je le place maintenant parce que tu parles des images d'archives. Pourtant, c'est dit dès le début de chaque épisode, c'est attention, ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages, je le dis souvent, serait fortuite. Voilà. Malheureusement, il y a certains moments où ils nous mettent quand même le doute. Je pense qu'ils jouent avec ça. Alors, je reviens sur cet épisode 4 où il se passe quelque chose qui m'a mis le doute et où j'étais un peu énervé de me rendre compte que c'était pas forcément vrai, même s'ils le disent, hein, encore une fois. Il y a même le fils de Pablo Escobar qui a fait une sortie, qui a dit oula, ça me plaît pas, c'est un peu faux là ce que vous racontez. Voilà, faut aussi remettre dans son contexte et se dire que, attention, malgré le fait qu'il y ait des images d'archives qui sont trompeuses, tout ce qui est autour reste vraiment de la fiction. Voilà. Pas tout, il y a quand même énormément... Carrillo. Oui, Carrillo, d'accord, mais il y a énormément de... En tout cas, il se base sur toute la structure de l'histoire d'Escobar est vraie. Et ça, on peut pas le nier. L'attentat, l'attaque du tribunal, tout ça. Oui, mais une certaine embuscade, par exemple, n'est pas vraie. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies quand même. Et c'est vrai que c'est pas facile de voir le vrai du faux. Et je pense qu'il faut juste se dire, Narcos, ça me raconte la vie d'Escobar, mais elle est fictive. Voilà, c'est fictif. Et contrairement à d'autres séries où ils disent ceci est une histoire vraie, je pense à Zodiac d'ailleurs que j'ai revu dernièrement et où en allant faire quelques recherches, je me suis rendu compte que oula, non, vous êtes un peu foutu de ma gueule. Là, par contre, ils le disent dès le début. Attention, ceci est une œuvre de fiction. Voilà, ils ne nous trompent pas avec ça et c'est aussi ce que j'aime bien dans Narcos. Non, tu n'es pas. Si, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord. Et donc, alors vraiment, vous voyez, l'affiche de Narcos, c'est ça, c'est Escobar qui est allongé avec sa date de décès. Donc vraiment, Netflix, dès le début, nous a prévenu, c'est la fin d'Escobar. Et moi, du coup, j'ai envie de parler de l'après-Escobar dans Narcos, parce que c'est aussi un des grands enjeux de la série. Narcos ne s'arrête pas, en tout cas. Voilà. Alors, Narcos nous fait un peu une Viking. Pour ceux qui suivent la série Viking, ou non, en fait, Viking... Alors, zéro. Mais il n'y aura pas de spoil. Puisque ça va se passer dans l'après. Il n'y aura pas de spoil. Tu me spoil déjà un peu en disant que c'est comme... Non, pas du tout. Je te spoil pas, je te rassure. Il y a le créateur de Viking, donc Michael Hirst, avait fait les Tudors, et les Tudors, il l'a limité, il l'a regretté après, au règne d'Henri VIII. Là, il a dit Viking, moi je vais suivre des Vikings, plusieurs rois, sur plusieurs générations, au cours d'une série qui va probablement durer de très nombreuses saisons. Donc voilà. Et là, Narcos, quand ils ont commencé, ils avaient sous-entendu que peut-être ça ne s'arrêterait pas à Escobar, mais ça n'était pas officiel. Là, la saison 2 s'est terminée, les critiques ont été élogieuses, le public a énormément répondu présent sur les diffusions sur Netflix. Netflix est très heureuse. Netflix féminin. Très heureux, Netflix. Heureux. Je dirais il. Ouais, elle. Ouais, on s'en fout complètement. Netflix est heureux des retours, que ce soit du public et de la presse, et ils ont annoncé dans la foulée qu'il y aurait 2 saisons supplémentaires déjà signées, donc ça ne va pas forcément s'arrêter à la fin de la saison 4, et on connaît l'identité du nouveau grand méchant, donc c'est le cartel de Cali, mais bon, on n'avait aucun doute là-dessus. On voit beaucoup dans la... Voilà, dès la saison 1, on savait que s'il y avait une suite, ça serait sur eux, parce que le cartel de Cali a eu une influence énorme dans le monde des narcotrafiquants dans les années 90. Et donc voilà, on va suivre le cartel de Cali dans la saison 3 et la saison 4. Et là, il va y avoir un enjeu énorme, parce que Wagner Moura, crever l'écran, a été très imposant. Il reviendra de toute façon, parce que c'est
dépendant aussi. L'histoire du cartel de Cali est vraiment dépendante de l'histoire du cartel de Medellín. Ah, peut-être en flashback. Ouais, on peut le revoir. Et tu sais, ils le font souvent dans Narcos. Donc Murphy part sur sa voix off où il explique. Et souvent, il dit, notamment sur le cartel de Cali. Mais ça, nous le verrons plus tard. Et donc, oui, il y aura des parallèles forcément. Et peut-être qu'on reverra. Ce n'est qu'une supposition, une théorie. Mais je pense qu'on reverra du Wagner Moura et Murphy et Peña et tu vois, quand on parle d'Escobar et Wagner Moura et tout, la série, vraiment, c'est là où elle te piège. C'est que moi, j'arrive vraiment pas à avoir une hostilité foudroyante pour Escobar. Et là, tu dis, on reverra peut-être. Et là, je suis content. Je me dis, cool, on aura de nouveau des scènes. C'est beaucoup dû à l'acteur qui joue excellemment bien. Oui, et puis même, il y a des trucs qui le rendent sympathique. Ouais. Tu vois, les trucs de Si Patron et tout ça. Si Patron. Tu vois, le cartel de Medellín, hijo de puta. Qu'est-ce qu'il le dit, ça, hijo de puta? Ça doit pas avoir la même connotation que chez nous. Alors que c'était vraiment un espèce de gros enfoiré. Donc voilà, et voilà. Et d'ailleurs, son fils, après la sortie de Narcos saison 2, a fait plusieurs interviews. Oui. Et il a dit que son père était un monstre, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas réussi. Alors d'ailleurs, si vous, dans les commentaires, vous le savez, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez vu quelque part ou lu quelque part ce qui était arrivé à Tata Escobar, parce que j'ai vu sur internet qu'elle était morte en 93, je ne sais pas pourquoi. Donc si dans les commentaires vous le savez et que vous avez vu des articles, des choses comme ça sur la vie d'Escobar, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Narcos, qui est une série qu'on recommande plus que vivement? Non, pas vraiment. Je pense qu'on en a plutôt fait le tour. Voilà, moi je tiens à appuyer qu'en plus d'être une histoire folle, c'est aussi une réalisation ultra léchée et vraiment, vraiment bien foutue. C'est-à-dire que cette série a à peu près tout pour plaire, quoi. Elle a un superbe écrin, mais ce qu'il y a à l'intérieur est aussi vraiment très, très bon. Narcos, c'est vraiment excellent. Narcos, c'est de la balle. C'est de la bombe bébé. Ouais, tu vois qu'après, ils vont... où est-ce qu'ils pourraient aller après, à part la Colombie? Allez, imaginons, saison 5-6. Bah, il peut y avoir une saison sur le trafic de la méthamphétamine à Albuquerque. Hein. Ça serait stylé. T'imagines, il y a les deux agents de la DEA qui enquêtent sur Walter White. Et en fait, on les voit jamais en lien direct avec lui parce qu'ils le trouvent jamais et tout. Ça serait pas vraiment... mal. En fait, on suit Hank, c'est Hank qui fait la voix. Ouais, ça serait cool. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Des commentaires aussi, on essaye d'y répondre autant que faire se peut. On a le site cultandclick.com avec toutes les news. On a plein de trucs écrits par Marquis, par Thierry, par Gaëtan, par Medjay et par moi-même. Et puis voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à demain. Ciao. Ciao.